Yo tout le monde, c'est Martin qui vous débrief par rapport au match République tchèque-Belgique. Et c'est un match qui est important pour moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient tout ça, mais moi je suis belge. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de faire un maximum de vidéos de débrief par rapport à la Belgique. La dernière fois, j'ai pas pu en faire une vidéo, mais voilà. Le but à l'Euro sera de parler limite même de tous les matchs de la Belgique. Je pense que je ferai à chaque fois des vidéos de débrief. Et voilà, par rapport à ce match, on va commencer par les compos, mais surtout par celle de la Belgique. Et à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il y a surtout Witsel et Den Hazard qui sont absents. Et c'est surtout par rapport à leurs blessures. Ça, on le sait très bien. Mais après, le véritable questionnement que j'ai, c'est par rapport à Torgan Hazard qui a été mis sur le banc. Et Chadli, surtout titulaire. Chadli, ça fait depuis janvier, il n'a plus joué avec son club en Turquie. Et là, il est titulaire dans un match quand même assez important pour la qualification de la Coupe du Monde. Donc là, j'ai pas du tout compris. Mais mis à part ça, voilà, comme je dis, c'est assez classique. Et par rapport à la première mi-temps, ce qui m'a surpris, c'est que la République tchèque, ils sont venus en jouant très haut sur le terrain. Ils n'ont pas du tout eu peur de la Belgique. On a très bien vu qu'ils sont venus pour gagner le match. Ils jouent voilà, bien haut, ils essaient de récupérer des balles et ils veulent avoir le ballon à tout prix. La possession s'est finie le premier mi-temps avec 59% pour la Belgique. J'allais dire le Barça tellement que j'ai l'habitude. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire quand même qu'ils ont essayé de jouer au foot. À la 13e minute de jeu, il y a une première frappe cadrée et c'est pour eux. À la 15e minute de jeu, il y a un poteau carrément, ça a failli être but, vraiment une superbe action de leur part. Heureusement qu'ils ont touché le poteau pour la Belgique. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont très bien commencé le match et franchement, les 20-25 premières minutes, on a vu clairement une équipe de République tchèque bien au-dessus de la Belgique, selon moi, hein, je vous le dis. Ils ont été beaucoup plus dangereux et ils n'ont rien concédé. En fait, la Belgique avait fait beaucoup d'erreurs techniques aussi, beaucoup de passes manquées. Ils n'étaient pas dans leur match. On a vu Chadli, quelquefois il a porté un petit peu, mais c'était un peu trop léger. Castan pardon, aussi, c'était pas trop ça. Lukaku il faisait beaucoup d'appels, tout ça, mais il recevait très peu la balle. On trouvait pas Kevin De Bruyne. Le pressing il faisait beaucoup de mal à la Belgique et surtout aussi l'impact physique, hein, parce que les joueurs de la République tchèque, ils sont quand même très costauds et on sent que l'impact physique quand même fait mal à cette équipe des Diables Rouges. Donc voilà. Après, il y a eu une occasion notamment d'être dans le cœur, hein, qui frappe du pied gauche, une excellente frappe et un gros arrêt de plaqué. Là, ça aurait pu être 1-0 pour la Belgique au bout de 23 minutes de jeu ou 25 minutes, quelque chose comme ça. Mais après, voilà, il y a quand même un bel arrêt. Et pour moi, s'il marquait, c'était pas trop mérité parce qu'on n'a pas vu grand chose du tout. En seconde mi-temps, la prestation du Diable Rouge a clairement été honteuse. Je vais pas vous le cacher que j'ai pas vu ça depuis des années et des années. Je pense qu'on a remonté derrière l'Euro 2016, vers 2013, quelque chose comme ça, pour voir un si mauvais match de Diable Rouge. C'est vraiment catastrophique. Et ça a très mal commencé. En fait, moi, je me suis dit que vu la première mi-temps qui a été très mauvaise déjà et un petit peu honteuse, en seconde mi-temps, ils vont se réveiller. Roberto Martinez va faire un peu des changements, tout ça. Il y a aucun changement, c'est la même équipe qui est mise en place. Au final, on arrive dans la même mentalité où on va dire, on encaisse un petit peu le jeu de la République tchèque, on subit beaucoup de pression, on n'arrive pas à se tirer du pressing, tout ça. Et au final, Provod qui marque à la 50e minute de jeu, en fait c'est n'importe quoi le but parce qu'il tire en dehors du rectangle et il a fait trois touches de balle avant de frapper. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de contrôler, de refaire une petite touchette de balle un petit peu avancée, encore une fois un petit peu avancée, et puis il a frappé. Et c'était un petit peu le Denayer pour moi qui était fautif parce qu'il a pas, il a trop reculé en fait. Il n'est pas allé sur lui, l'empêcher de frapper ou quoi. Au contraire, il a clairement laissé tout l'espace qu'il fallait pour frapper au mieux. Et puis voilà, sa frappe elle est très belle, il n'y a rien à dire, elle a très bien placé. Maintenant, c'est pas normal d'encaisser un but comme ça, mais c'est surtout de la mentalité des Diables Rouges. J'ai pas vu une équipe qui voulait absolument gagner, qui voulait absolument jouer leur jeu. Non, on a vu une équipe qui a encaissé beaucoup de coups, qui n'arrivait pas à sortir de ce pressing-là. Moi, j'ai pas trop compris. On a concédé énormément d'occasions. Il y a eu une douzaine de frappes au moins pour l'équipe adverse. Et c'est clairement pas normal. On a vu notamment Lukaku qui s'énervait beaucoup sur les joueurs, notamment sur Tielemans. À un moment donné, il l'a engueulé. Et heureusement qu'il était là, parce que sur les corners défensifs, il l'a beaucoup aidé. Il y a eu d'autres choses aussi, on en reviendra plus tard. Mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, justement, Lukaku, lui, il a marqué à la 60e minute de jeu sur un bon assist de Kevin De Bruyne. Mais il fait crochet pied gauche, crochet pied droit, frappe pied gauche. Franchement, c'était magnifique. Le gardien la touche, mais ça rentre quand même. Et heureusement que je vous l'ai dit. Qu'il était là, ce fameux Lukaku, parce que déjà au niveau de la mentalité, c'est le seul qui voulait à tout prix gagner, peut-être avec Kevin De Bruyne encore. Et c'est lui qui porte un petit peu cette équipe-là. Il prend beaucoup de place en attaque, tout ça. Mais sinon, le jeu proposé a été catastrophique. Franchement, c'est très peu rassurant pour l'Euro qui arrive.
La Belgique n'est pas du tout prête, là. Moi, je vous le dis clairement, ce match-là a été horrible. Franchement, j'ai jamais vu ça depuis des années, des années. Je sais même pas si, je vous dis, vers 2013 ou quoi, ça jouait, je sais que ça jouait beaucoup moins bien du côté des Belges. Bah, après, à ce point-là, franchement, avec aucune idée de jeu, surtout au niveau de la mentalité, il n'y a aucune révolte ou quoi. On laisse comme ça un peu les choses se faire. Franchement, la République tchèque, il faut clairement saluer leur match. Au niveau de la mentalité, tout ça, ils ont été exemplaires. Ce qu'il faut dire aussi qu'ils ont quatre titulaires de base dans leur équipe qui ont été absents parce qu'ils jouent en Bundesliga. Et par rapport au Corona et aux règles et tout ça en République tchèque, ils n'ont pas pu venir jouer. Et malgré ça, ils ont fait un match monstrueux au niveau de la mentalité, tout ce qu'ils ont donné. On a vu que les joueurs n'en pouvaient plus, ils se tenaient les genoux, ils étaient crevés. Ils arrivaient plus trop à respirer, limite, à chaque fois qu'il y avait un arrêt de jeu, ils se reposaient, tout ça, et ils en profitaient. Mais au final, ils ont tout donné jusqu'au bout. Et franchement, ça a salué leur mentalité est exemplaire, comme je vous l'ai dit. Et franchement, ils auraient largement mérité de gagner ce match-là. Ils ont été largement au-dessus de la Belgique. Et c'est pas normal du tout pour les Diables Rouges. Ils ont eu tellement d'occasions. Il y a eu quelques arrêts de Thibaut Courtois, tout ça. Il y a beaucoup d'imprécisions côté République tchèque en attaque, au niveau des frappes, tout ça. Mais ils auront mérité beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils ont eu. Et franchement, il va falloir se remettre en question côté des Belges. Le prochain match va être très important pour se relancer, pour se remettre en confiance. Et Roberto Martinez, je pense qu'il doit un peu faire des modifications. Mais le jeu proposé aujourd'hui a été vraiment très mauvais. On a la chance d'avoir des individualités quand même qui sont très très fortes. Il y a aussi eu la blessure de Dries Mertens qui est arrivé à la 54e minute de jeu. Il y a eu des changements qui sont arrivés vers là aussi, justement à la 54e. Trossard qui a remplacé Mertens et Fouquet qui a remplacé Chadli. Je vais pas vous cacher que les deux joueurs-là, je les connais même pas pour vous dire. Mais en tout cas, voilà, quoi, ça a été vraiment un très bon match de la Belgique. J'attends beaucoup mieux des prochains matchs. J'essaierai d'en faire une vidéo de débrief. Mais là, franchement, j'ai été choqué de cette prestation aussi mauvaise et d'un manque de caractère dans cette équipe-là. C'est très inquiétant. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter, et puis sinon, moi je vous dis peace.